Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Les chapitres 12 à 50 racontent l'histoire des patriarches d'Abraham à la mort de Joseph. Les chapitres 25 à 36 correspondent au cycle de Jacob. Et aujourd'hui, nous voyons les chapitres 29 à 31, Jacob chez Laban. Chapitre 29. Jacob se remit en marche et partit pour le pays des fils de l'Orient. Il est intéressant de lire ce verset en hébreu. Le premier mot est un verbe nasa, lever. Le second, Jacob. Le troisième, régel, le pied. Et enfin, yalak, un verbe aller, marcher. Autrement dit, Jacob leva le pied et marcha. Il est évident qu'il faut lever les pieds pour marcher. Mais symboliquement, Jacob est plutôt un être spirituel par rapport à Ésaü. Il faut qu'il se bouge, qu'il bouge son corps. Il lève le pied et il marche. Tout à coup, il aperçut un puits dans la campagne et près de ce puits 3 troupeaux de petits bétail. Les bêtes étaient couchées car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Sur l'orifice du puits était posée une grosse pierre. Jacob était à Béthel. Il leva le pied et marcha. Tout à coup, il se trouve à Aram, en Mésopotamie. De Béthel à Aram, il y a au moins 1000 kilomètres. Il n'est pas arrivé là sur un tapis volant. Exactement la même histoire qu'avec Éliézer. Quand Éliézer part de Beersheba, dès le verset suivant, il se trouve à Aram. Il aperçut un puits dans la campagne. Tout comme Éliézer, quand il arrive à Aram, s'installe près d'un puits à l'heure où les filles vont puiser de l'eau. Et près de ce puits, 3 troupeaux de petits bétail. Comment peut-on voir 3 troupeaux de petits bétail? Voir 3 brebis, c'est clair, mais 3 troupeaux distincts. En fait, ce chiffre 3 est parfaitement symbolique. 3 représente le temps, présent, passé, futur. Les 3 anges qui rendent visite à Abraham, le Dieu 3 fois saint d'Ésaïe, les 3 fils de Noé qui ont repeuplé l'ensemble de la terre, Sem, Cham et Japheth, les 3 patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Samuel qui par 3 fois entend l'appel de Dieu, Jonas qui reste 3 jours dans le ventre du gros poisson, Saint Pierre qui reniera le Christ par 3 fois et qui sera réconforté par le Christ par 3 fois, et enfin la résurrection du Christ qui aura lieu le 3e jour. C'était là que se rassemblaient tous les troupeaux. On roulait la pierre posée sur l'orifice du puits, on abreuvait le petit bétail, puis on remettait la pierre à sa place sur l'orifice du puits. Jacob dit aux gens, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Haran. » Nous sommes de Haran. C'est bien la confirmation que Jacob est arrivé à Haran. Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, le fils de Nahor » Et ils répondirent, « Nous le connaissons. » Laban, le fils de Nahor. Plus précisément, Laban est le fils de Bethuel, lui-même fils de Nahor. Laban est bien le petit-fils de Nahor. Il leur demanda, « Va-t-il bien » Et ils répondirent, « Il va très bien, et voici sa fille Rachel qui arrive avec le petit bétail. » Jacob reprit, « Mais il fait encore grand jour, ce n'est pas le moment de rassembler le bétail. Abreuvez donc les bêtes et allez les faire paître. »
Ils répliquèrent: Nous ne pouvons le faire tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. Alors on roule la pierre posée sur l'orifice du puits, et on abreuve le petit bétail. Jacob parlait encore avec eux quand Rachel arriva avec le petit bétail qui appartenait à son père. En effet, elle était bergère. Rachel était bergère. Rachel signifie brebis. Dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, le frère de sa mère, et le petit bétail de Laban, il s'avança, roula la pierre posée sur l'orifice du puits, et abreuva le petit bétail de Laban. Jacob prend l'initiative de rouler la pierre pour abreuver le bétail. C'est Rebecca qui, à la demande d'Éliézer, lui avait donné à boire et avait abreuvé ses chameaux. L'expression rouler la pierre se retrouva dans l'Évangile au moment de la résurrection. Dans Marc, elles se disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Et dans Matthieu, l'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Depuis l'arrivée de Jacob à Aram jusqu'à présent, on parle de puits. Combien de fois parle-t-on de puits? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Encore une fois, un chiffre symbolique, le mot puits est cité 7 fois. Vous en voyez peut-être un 8e, le voici, dans ce texte, mais c'est en français. En hébreu, il n'existe pas. C'est autour du puits que l'on fait donc des rencontres, et Jésus rencontre la Samaritaine. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar. Sychar, c'est Sichem, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Ce n'est pas le même puits que celui qui est à Aram. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. Autour d'un puits, Éliézer et Rebecca, Jacob et Rachel, le Christ et la Samaritaine. Alors Jacob embrassa Rachel, et il éclata en sanglots. Jacob apprit à Rachel qu'il était un parent de son père et le fils de Rebecca. Elle courut en informer son père. Dès que Laban entendit parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit, l'embrassa et l'amena chez lui. Jacob raconta toute l'affaire à Laban. Laban courut. Laban a l'habitude de courir. Déjà, quand Rebecca avait rencontré Éliézer, on peut lire: Rebecca avait un frère qui s'appelait Laban. Laban sortit et courut vers la source à la rencontre de l'homme. Et celui-ci lui dit: Tu es vraiment mes os et ma chair? Jacob habita chez lui pendant tout un mois. Laban dit à Jacob: Devrais-tu me servir gratuitement parce que nous sommes parents? Indique-moi donc ton salaire. Devrais-tu me servir gratuitement parce que nous sommes parents? Indique-moi donc ton salaire. Quelle phrase ambiguë. Chez Laban, Dieu va éduquer Jacob. Il va trouver plus trompeur et menteur, plus hypocrite que lui. Or Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Les yeux de Léa étaient tendres, tandis que Rachel avait belle allure et beau visage. Les yeux de Léa étaient tendres. Tendre, en hébreu, c'est rak, mais au sens d'une viande tendre, ce qui est difficile à comprendre pour des yeux. Mais cela signifie également doux ou délicat. Quant à Rachel, elle avait belle allure et beau visage. C'est le mot Yaphet, beau, belle, mais au sens d'une beauté plastique. Et Jacob se mit à aimer Rachel. Il dit: Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban répondit: Je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre.
Reste donc chez moi. Jacob travailla 7 ans pour Rachel, 7 ans qui lui semblèrent quelques jours tellement il l'aimait. Jacob dit alors à Laban, « Donne-moi ma femme, car les jours que je te devais sont accomplis, et je veux m'unir à elle. » 7 ans qui lui semblèrent quelques jours. Cela va très vite, et pour nous aussi, car nous sommes déjà 7 ans plus tard, les jours que je te devais sont accomplis. Laban rassembla tous les gens de l'endroit et fit un festin. Le soir venu, il prit sa fille Léa, l'amena à Jacob, et Jacob s'unit à elle. Laban mit au service de sa fille Léa une de ses servantes nommée Zilpa. Au matin, voilà que c'était Léa et non Rachel. Et Jacob dit à Laban, « Que m'as-tu fait là? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban répondit, « Cela ne se fait pas chez nous de marier la cadette avant l'aînée. » Voilà que c'était Léa et non Rachel. Soit il faisait nuit noire, soit Jacob avait la bue bien basse. Ou encore, cela fait 7 ans qu'il attendait, et il était tellement pressé de s'unir à Rachel. Que m'as-tu fait là? C'est l'expression utilisée par Abimélec lorsqu'il s'aperçoit qu'il a été trompé par Abraham, puis par Isaac. Cela ne se fait pas chez nous de marier la cadette avant l'aînée. Quelle excuse! Laban aurait pu le préciser avant. Pourquoi m'as-tu trompé? Eh bien voilà, Jacob est le trompeur trompé, l'arroseur arrosé. Osée prophétise. Jacob a fui dans le champ d'Aram. Israël a servi pour une femme. Pour une femme, il a gardé les troupeaux. Ici, Jacob est encore une préfiguration du Christ. Il a gardé les troupeaux par amour d'une femme. Le Christ gardera ses brebis par amour de son Église. Mais alors que Jacob est contraint, le Christ est libre. Achève la semaine de noces de celle-ci, et nous te donnerons aussi celle-là pour le service que tu feras encore chez nous pendant 7 autres années. Jacob agit ainsi. La semaine achevée, Laban lui donna sa fille Rachel pour qu'elle devienne sa femme. Encore chez nous pendant 7 autres années. Décidément, Laban est un bon vendeur. Laban mit au service de sa fille Rachel une de ses servantes nommée Bila. Jacob s'unit aussi à Rachel et il aimait Rachel plus que Léa. Il servit donc Laban pendant 7 autres années encore. Voilà Jacob avec 2 femmes, mais il en aime l'une plus que l'autre. Cela augure de difficultés à venir. Le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Ruben, car, dit-elle, le Seigneur a vu ma détresse, et maintenant mon mari m'aimera. Et il la rendit féconde. En hébreu, patash, ouvrir, rechem, l'utérus. Elle l'appela Ruben, car le Seigneur a vu. Ruben vient de Ra, voir, et Ben, le fils. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, le Seigneur a compris que je n'étais pas aimée et il m'a encore donné cet enfant. Elle l'appela Siméon. Elle l'appela Siméon, Shmon, qui écoute, qui a été entendu. Cela vient du verbe shma, entendre. Et dans le Deutéronome au chapitre 6, on peut lire Shma Israël, écoute Israël. Les 2 premiers fils de Léa correspondent donc à la vue et à l'écoute.
Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, maintenant, cette fois-ci, mon mari va s'attacher à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi. On l'appela Lévi. Lévi qui veut dire attachement, du verbe lava, joindre. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci, je louerai le Seigneur. C'est pourquoi elle l'appela Juda. Ensuite, elle n'eut plus d'enfant. Et l'appela Juda, Yehuda, que Dieu s'a loué. Cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Ce n'est que pour Juda que Léa se détache et rend gloire à Dieu. Avec les autres enfants, elle espérait s'attacher Jacob. Et Juda est le grand cadeau que Dieu donne à Léa, puisque c'est de Juda que viendra le Christ. Zurbaran a peint Jacob, Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Chapitre 30. Voyant qu'elle n'avait pas donné d'enfant à Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi des fils, sinon je vais mourir. Rachel devint jalouse. Il y a beaucoup de jalousie dans la Bible, en particulier dans les fratries. Caïn, Ésaü, Rachel, les frères de Joseph. Mais le mot Cana, qui signifie jaloux en hébreu, n'est explicitement cité que pour Rachel et les frères de Joseph. Le premier mot que dit Rachel dans cette histoire, c'est « donne-moi ». La première lettre aux Corinthiens de saint Paul nous dit pourtant « L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas ». Jacob s'enflamma de colère contre Rachel et dit, suis-je à la place de Dieu, moi? C'est lui qui t'a empêché d'avoir des enfants. C'est la première colère de Jacob contre Rachel. Implicitement, Rachel accuse Jacob de ne pas avoir prié Dieu pour qu'il lui donne des enfants, comme l'avait fait son père Isaac pour Rebecca. Mais Jacob lui répond méchamment. « Suis-je à la place de Dieu, moi? C'est lui qui t'a empêché d'avoir des enfants. » Dans le livre de Samuel, on a à peu près la même situation. Elkana a 2 femmes, Pénina, qui a de nombreux enfants, et Anne qui est stérile. Quand Elkana voit Anne pleurer, il lui dit « Pourquoi ton cœur est-il triste? Et moi, est-ce que je ne compte pas à tes yeux plus que 10 fils? » Voici ma servante Bila, unis-toi à elle pour qu'elle enfante sur mes genoux. Ainsi, grâce à elle, j'aurai un fils, moi aussi. Voici ma servante Bila, qu'elle enfante sur mes genoux. C'est ainsi qu'une servante pouvait donner des enfants à sa maîtresse. Nous avons déjà rencontré cela avec Sarah et Agar. Mais est-ce la bonne solution? Cela provoque toujours des problèmes de mère porteuse. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a écouté ma voix, il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela Dan. Dan qui signifie un juge. Bila devint encore enceinte et elle enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai livré contre ma sœur des combats de Dieu et je l'ai emporté. Elle appela donc l'enfant Nephtali. Nephtali qui signifie lutte, mon combat. J'ai livré contre ma sœur des combats de Dieu et je l'ai emporté. Il y a une véritable rivalité entre Rachel et Léa. Quand Léa s'aperçut qu'elle avait cessé d'enfanter, elle prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob.
Elle prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Mais cela ne se justifie absolument pas. Elle a déjà eu 4 enfants. Mais elle veut reprendre le dessus sur Rachel. C'est vraiment la guerre. Zilpa, la servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Et Léa dit « Quelle chance !» et elle l'appela Gad. Elle l'appela Gad. Gad qui signifie bonheur. Zilpa, la servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit « Quel bonheur pour moi ! Les filles me proclament bienheureuse. » Et elle appela l'enfant Asher. Et elle appela l'enfant Asher. Asher qui signifie heureux. Les filles me proclament bienheureuse. On est très loin de l'humilité de Marie. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Au temps de la moisson des blés, Ruben s'en alla dans les champs pour y chercher des mandragores. Il les apporta à Léa sa mère, et Rachel dit à Léa, « Donne-moi donc les mandragores de ton fils. » À ce moment, Léa a eu 4 enfants. Ruben, l'aîné, doit avoir entre 4 et 8 ans. Il s'en va dans les champs pour chercher des mandragores. Des mandragores, en hébreu, dundei. On retrouve des mandragores dans le Cantique des Cantiques. Les mandragores ont exhalé leur parfum, et à nos portes toutes les délices, les nouvelles comme les anciennes. Mon bien-aimé, je les ai gardées pour toi. Les mandragores doivent avoir un rapport avec l'amour. Et le mot qui apparaît en rouge maintenant, devinez, c'est David. David signifie bien-aimé. Et dans le Cantique des Cantiques, on peut lire également « Mon bien-aimé, pour moi est un sachet de myrrhe, entre mes seins il passera la nuit. » Mon bien-aimé c'est Do. On voit que ces 3 mots, Do, David, Dunay, ont exactement les mêmes racines. Mais qu'est-ce donc que la mandragore? C'est une plante méditerranéenne dont la racine est dite anthropomorphe. Cette plante est hallucinogène et aphrodisiaque. Elle était employée en sorcellerie au Moyen Âge. Et les fruits de cette plante qui apparaissent ici en jaune, qui sont appelés des pommes d'amour, étaient utilisés par les Égyptiens pour en faire des colliers. Aphrodisiaque donc, et dont la racine est anthropomorphe. Avec un peu d'imagination, cette plante peut devenir très érotique. De l'érotisme à la fertilité, il n'y a qu'un pas. Et donc, on pensait autrefois que cette plante favorisait la fertilité. Léa répondit, « Ne te suffit-il pas de m'avoir pris mon mari que tu veuilles aussi les mandragores de mon fils ?» Alors Rachel dit, « Eh bien, que Jacob couche avec toi cette nuit, en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « Viens donc, car c'est toi mon cadeau en échange des mandragores de mon fils. » Il coucha donc avec elle cette nuit-là. On comprend pourquoi Rachel demande les mandragores de Léa pour soigner sa stérilité, bien que ce soit des pratiques magiques. Léa considère Jacob comme son mari. Effectivement, elle est la première femme de Jacob. Mais Jacob aime Rachel, il est allé vivre avec elle. Voilà pourquoi Léa dit « Ne te suffit-il pas de m'avoir pris mon mari ?» Alors, Rachel va vendre Jacob contre la magie.
Dieu exauça Léa. Elle devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné un cadeau parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela l'enfant Issachar. Là, l'humour du Seigneur est grinçant et implacable. Rachel a vendu Jacob à Léa contre des mandragores pour devenir fertile. Et Léa dit à Jacob, « Viens donc, car c'est toi mon cadeau en échange des mandragores de mon fils. » Et Jacob coucha donc avec elle cette nuit-là. Conclusion, c'est Léa qui est enceinte. La pauvre Léa ne comprend pas, car elle pense que c'est parce qu'elle a donné sa servante à son mari qu'elle est enceinte. Et elle appelle son fils Issachar, ce qui signifie « il donnera ». Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau présent. Cette fois-ci, mon mari habitera avec moi car je lui ai donné 6 fils. Et elle appela l'enfant Zabulon. En fait, la relation entre Léa et Jacob a dû durer plus d'une nuit puisque elle est à nouveau enceinte. Et Léa dit, « Cette fois mon mari habitera avec moi car je lui ai donné 6 fils. » Elle compte, bien entendu, les 2 fils de sa servante. Et elle appelle son fils Zabulon, ce qui signifie habitation. Donc, Jacob ne devait pas habiter habituellement avec Léa, mais bien avec Rachel. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela Dina. Léa aura ensuite une fille qu'elle appellera Dina, ce qui signifie justice. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Elle enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé ma honte. Elle appela l'enfant Joseph en disant, que le Seigneur m'ajoute un autre fils. Enfin, Rachel devint enceinte et a un fils. Ce n'est pas par l'effet des mandragores, mais parce que Dieu se souvint de Rachel. Elle remercie Dieu. Dieu a enlevé ma honte. Mais en même temps, elle appelle Joseph en disant que le Seigneur m'ajoute un autre fils. Non contente d'avoir un fils, elle en veut un deuxième. Joseph signifie Dieu ajoute. Joseph sera le préféré de Jacob, car c'est le fils de Rachel qu'il aime. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir, je vais retourner chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles je t'ai servi, ainsi que mes enfants. Je vais partir. Tu sais combien j'ai travaillé à ton service. » Cela fait maintenant plus de 14 ans que Jacob est au service de Laban. 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel. Et c'est la naissance de Joseph qui va engendrer une réaction de Jacob. « Laisse-moi partir ». Joseph est une image du Christ tout au long de sa vie, car il est le libérateur. Dès sa naissance, il est le libérateur de l'esclavage chez Laban, pour le retour vers la terre promise. Puis il sera le libérateur en Égypte. Laban lui dit, « Que je puisse trouver grâce à tes yeux. J'ai appris par divination que le Seigneur m'a béni à cause de toi. » Puis il ajouta, « Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob dit, « Tu sais combien j'ai travaillé à ton service et ce que ton bétail est devenu grâce à moi. Il représentait peu de choses avant moi, mais il a considérablement augmenté. Le Seigneur t'a béni depuis que je suis là, et moi maintenant, quand vais-je travailler pour ma maison? » J'ai appris par divination. Laban est idolâtre et pratique la divination. Il ajouta, « Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Laban ne veut pas laisser partir la poule aux œufs d'or,
Depuis que Jacob est là, ses affaires marchent bien. Mais Jacob ne veut pas rester, il veut rentrer en Canaan. Et il répond, et moi maintenant, quand vais-je travailler pour ma maison? Il veut se constituer un patrimoine propre. Laban dit, que vais-je te donner? Jacob répondit, tu ne me donneras rien, et si tu fais pour moi ce que je vais te dire, je recommencerai à faire paître ton petit bétail et à le garder. Laban dit, que vais-je te donner? Il veut vraiment garder Jacob à son service. Et Jacob malin répond, je recommencerai à faire paître ton petit bétail et à le garder. Alors ça doit plaire à Laban. C'est ce qu'il attend. Si tu fais pour moi ce que je vais te dire, et voici comment le piège que prépare Jacob va se refermer sur Laban. Aujourd'hui, je vais passer au milieu de tout ton petit bétail et je mettrai à l'écart tout mouton tacheté ou moucheté, tout mouton brun parmi les jeunes béliers et toute bête mouchetée ou tachetée parmi les chèvres. Ce sera mon salaire. Toute bête mouchetée ou tachetée parmi les chèvres ou les moutons, ce sera mon salaire. Jacob propose à Laban de prendre les moins belles bêtes pour lui et de continuer d'élever son troupeau. Plus tard, mon honnêteté répondra pour moi quand tu viendras vérifier mon salaire. Tout ce qui, en ma possession, ne sera pas moucheté ou tacheté parmi les chèvres et brun parmi les jeunes béliers, sera considéré comme un vol de ma part. Et Laban conclut, c'est bien qu'il en soit comme tu l'as dit. C'est bien qu'il en soit comme tu l'as dit. Laban accepte ce contrat en pensant qu'il a plus d'un tour dans son sac pour entourlouper Jacob. Le jour même, Laban mit à l'écart les boucs rayés ou mouchetés, ainsi que toutes les chèvres tachetées ou mouchetées, tout ce qui portait des taches blanches ou était brun parmi les jeunes béliers, et il les confia à ses fils. Puis il mit une distance de 3 jours de marche entre lui et Jacob, tandis que Jacob faisait paître le reste du troupeau de Laban. Laban va tenter de filouter Jacob. Le jour même, il enlève tous les boucs, tous les béliers, toutes les chèvres tachetées ou rayées, il les emmène à l'écart, il met une distance de 3 jours de marche entre lui et Jacob. Ainsi, dans le troupeau qu'il confie à Jacob, il n'y aura plus de reproducteurs tachetés ou rayés, et il est sûr que Jacob n'en aura pas. Jacob se procura des branches vertes de peuplier, d'amandier, de platane. Il les écorça, faisant apparaître les raies blanches, mettant à nu le blanc qui était sous l'écorce des baguettes. Ce verset 37 comprend des symboles et des jeux de mots. Jacob se procura des branches vertes. Dans Ézéchiel, l'arbre vert correspond à l'action du Seigneur. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Et dans l'évangile de Luc, au moment de la Passion, le Christ s'assimile lui-même à l'arbre vert. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Le peuplier, l'hymnette, a la même racine que Laban, blanc. Le platane, harmone, a la même racine que Aram, rusé. Et enfin, mettre à nu, c'est mashop, ce qui signifie dépouiller. Puis il plaça les baguettes ainsi écorcées dans les auges, dans les abreuvoirs où le petit bétail venait boire. Les baguettes étaient devant les yeux des bêtes qui entraient en chaleur quand elles venaient boire.
Les bêtes qui entraient en chaleur devant les baguettes mettaient bas des petits rayés tachetés ou mouchetés. Il ne faut rechercher là aucune leçon scientifique et aucune leçon génétique ou de sélection animale. Il s'agit de la génétique du Seigneur. Jacob est inspiré de mettre des baguettes épluchées devant les brebis et le Seigneur fait son œuvre. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Chaque fois que les bêtes les plus vigoureuses s'accouplaient, Jacob mettait les baguettes dans les auges sous leurs yeux pour qu'elles s'accouplent devant les baguettes. Mais quand les bêtes étaient chétives, il ne mettait pas de baguettes, si bien que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Ainsi l'homme déborda de richesses. Il possédait du petit bétail en grand nombre, et des servantes, des serviteurs, des chameaux, des ânes. Chapitre 31. Jacob entendit parler les fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père. C'est à partir des biens de notre père qu'il a bâti toute sa fortune. » Jacob observa le visage de Laban et constata qu'il ne se comportait plus vis-à-vis de lui comme auparavant. Le Seigneur dit à Jacob « Retourne au pays de tes pères, dans ta parenté, je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa pour qu'elles le rejoignent dans le champ où il se trouvait avec le bétail. Et il leur dit « J'ai vu sur le visage de votre père qu'il ne se comportait plus avec moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. » Encore une histoire de jalousie. Vous le savez bien, j'ai servi votre père de toutes mes forces. Et votre père s'est joué de moi. Il a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Ainsi, quand il disait « Tu auras pour salaire les bêtes tachetées », toutes les brebis mettaient bas des tachetés. Et quand il disait « Tu auras pour salaire les rayés », toutes les brebis mettaient bas les rayés. C'est ainsi que Dieu a enlevé de son troupeau à votre père et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe des béliers qui s'accouplaient aux brebis, tous rayés, tachetés, tavelés. Et l'ange de Dieu me dit en songe « Jacob !» Je répondis « Me voici !» Il reprit « Lève donc les yeux et regarde les béliers qui s'accouplent aux brebis, tous rayés, tachetés, tavelés. C'est parce que j'ai vu tout ce que t'as fait subir Laban. Je suis le Dieu de Béthel, là où tu as fait l'onction sur une stèle, où tu t'es engagé envers moi par un vœu. Maintenant lève-toi, quitte ce pays, et retourne dans le pays de ta parenté. » Tous les petits sont rayés, tachetés, tavelés. C'est parce que j'ai vu tout ce que t'as fait subir Laban. Le Seigneur veut libérer Jacob de l'esclavage de Laban. Comme pour le départ de l'esclavage en Égypte, Dieu a fait partir son peuple avec des richesses. Ici, il va faire partir Jacob de l'esclavage de Laban avec un bon patrimoine. Rachel et Léa lui firent cette réponse. Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères puisqu'il nous a vendus et qu'il a bel et bien mangé notre argent? Il nous a vendus et il a bel et bien mangé notre argent. En fait, Laban et ses fils ont croqué la dot des filles. Maintenant, puisque toutes les richesses que Dieu a enlevées à notre Père sont à nous et à nos fils, fais donc tout ce que Dieu t'a dit. Rachel et Léa se rallient donc au Dieu de Jacob. Alors Jacob se leva et fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux. Il emmena aussi tous ses troupeaux et tous les biens qu'il avait acquis, le troupeau qu'il avait acquis en Padam Aram, pour retourner chez son père Isaac au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre son petit bétail,
Rachel déroba les idoles domestiques qui appartenaient à son père. Et Jacob trompa Laban l'araméen en s'enfuyant sans le prévenir. Rachel déroba les idoles domestiques de son père. Pourquoi Rachel dérobe-t-elle ses idoles? Soit elle est elle-même idolâtre, soit elle veut voler son père pour se dédommager. Et Jacob trompa Laban. À nouveau, le trompeur trompé. En s'enfuyant sans le prévenir. Jacob est toujours un fuyard. Il a fui devant Ésaü, il fuit devant Laban. Laban prit avec lui ses frères et poursuivit Jacob pendant 7 jours de marche. Il le rejoignit à la montagne de Galaad. Pendant la nuit, Dieu vint trouver Laban l'araméen dans un songe et lui dit « Garde-toi de dire le moindre mot à Jacob, en bien ou en mal. » Laban rattrapa Jacob. Laban dit à Jacob « Qu'as-tu fait? Tu t'es dérobé à ma vigilance, tu as emmené mes filles comme des captives de guerre? Pourquoi t'es-tu caché? Pour fuir? Tu m'as volé, tu ne m'as pas prévenu, je t'aurais laissé partir. » Garde-toi de dire le moindre mot à Jacob en bien ou en mal. Là, Laban reçoit un coup de semonce. Il va falloir qu'il surveille son langage. Je t'aurais laissé partir. Et mon œil. Mais tu ne m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles. Tu te comportes vraiment comme un fou. Maintenant, si tu es parti car tu désirais ardemment retrouver la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit à Laban, c'est que j'ai eu peur, je me disais que tu voudrais peut-être me reprendre de force tes filles. C'est que j'ai eu peur. Jacob n'a jamais été très courageux. Mais comme Adam et Ève qui se sont cachés, comme Abraham qui a menti, ainsi qu'Isaac, quand on fait la volonté de Dieu, il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur, nous dit Jésus. Quant à celui chez qui tu trouveras tes dieux, il perdra la vie. Devant nos frères, inspecte mes affaires et reprends ce qui est à toi. Jacob, en effet, ne savait pas que Rachel avait dérobé les idoles domestiques. Quant à celui chez qui tu trouveras tes dieux, il perdra la vie. Oh là là, quelle déclaration intempestive et imprudente. Cela rappelle le serment de Jephthé qui promet de sacrifier la première personne qui passera par la porte de la ville, et ce sera sa fille. Laban entra dans la tente de Jacob, la tente de Léa et celle des 2 servantes. Il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Or, Rachel avait pris les idoles, les avait mises dans le sac dont on charge le chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente, mais il ne trouva rien. Rachel dit à son père, « Que les yeux de mon Seigneur ne s'enflamment pas de colère, en effet, je ne peux pas me lever devant toi, car j'ai ce qui arrive aux femmes. » Il chercha partout, mais ne trouva pas les idoles. Jacob s'enflamma de colère et prit Laban à partie. Il s'écria, « Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été avec moi, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Mais Dieu a vu ma misère et la fatigue de mes mains. Hier soir, il s'est prononcé. Je ne peux pas me lever devant toi car j'ai ce qui arrive aux femmes. Quel humour! Rachel est assise sur les idoles et les souille car elle a ses règles et cela est considéré comme impur chez les Hébreux. Laban répondit à Jacob, « Ces filles, ce sont mes filles, ces fils, mes fils, ces troupeaux, mes troupeaux. Tout ce que tu vois, c'est à moi. Que ne ferais-je aujourd'hui pour mes filles et pour les fils qu'elles t'ont enfantés? Maintenant donc, allons, concluons une alliance, moi et toi,
et qu'il y ait un témoin entre moi et toi. Que les yeux de mon Seigneur ne s'enflamment pas de colère. En effet, je ne peux pas me lever devant toi, car j'ai pris une pierre et l'érigea en stèle. Il chercha partout, mais ne trouva pas. Puis il dit à ses frères, ramassez des pierres. Jacob s'enflamma de colère et prit Laban à partie. Un monticule. Il s'écria. Ils mangèrent là. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été avec moi, tu m'aurais maintenant renvoyé les éléments de l'alliance. Mais Dieu a vu ma misère Rachel et la est fatigue de assise mes sur mains. les idoles. Ils Hier prirent des soir, pierres et en il firent s'est un les souillent. Car le premier élément, c'est un monument. Elle a ses règles, et cela, ils mangèrent comme impur chez les Hébreux. Deuxième élément, un repas. Laban l'appela Yégar Shahadouta et Jacob Galéed. Laban déclara, ce monticule est aujourd'hui témoin entre moi et toi. C'est pourquoi on l'a appelé Galéed. On l'appela aussi Mispa, car Laban avait ajouté, que le Seigneur fasse le guet entre moi et toi, quand nous serons hors de vue l'un de l'autre. Si tu humilies mes filles, si tu prends des femmes en plus de mes filles, ce ne sera pas un homme comme nous, mais bien Dieu lui-même qui sera témoin entre moi et toi. Laban déclara encore à Jacob, « Voici ce monticule et voici la stèle que j'ai élevée entre moi et toi. » Yégar Shahadouta. Laban parle araméen, le tas de pierres du témoignage. Galéed. Et c'est la même chose, mais Jacob parle en hébreu, le tas de pierres témoins. On l'appela aussi Mispa, c'est-à-dire tour de guet. Si tu humilies mes filles, si tu prends des femmes en plus des filles, ce ne sera pas un homme comme nous, mais bien Dieu lui-même qui sera témoin entre moi et toi. C'est le troisième élément de l'alliance, c'est la malédiction pour celui qui la transgresse. Témoin sera ce monticule et témoin la stèle. Je ne passerai pas de ton côté au-delà de ce monticule, tu ne passeras pas de mon côté au-delà de ce monticule et de la stèle, avec de mauvaises intentions. Au Dieu d'Abraham et au Dieu de Nahor, le Dieu de leur père, de juger entre nous. Alors Jacob prêta serment par celui que craignait Isaac son père. Puis Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères à manger le pain. Ils mangèrent le pain et passèrent la nuit sur la montagne. Jacob prêta serment, et c'est le quatrième élément d'une alliance. Et enfin, il offrit un sacrifice sur la montagne. Il invita ses frères à manger, c'est le cinquième élément de l'alliance, le sacrifice, puis le repas à nouveau.
לשבת ערים גדלו